Travailler pour que les films soient accessibles. Donc, les films Je marcherai jusqu'à la mer et Blancanieves, que vous découvrirez le 19 novembre à l'occasion des 10 ans de retour d'image. Alors, Blancanieves, c'est un film muet. Donc, enfin, muet, mais avec une très belle bande-son, hein, sans parole. Je parlais du défi que ça représente, donc d'écrire un film muet. Je ne peux pas en parler plus que ça, mais c'est un vrai travail de création. Et le film est une splendeur, en noir et blanc, c'est un hommage aux premières années du cinéma. C'est un film qui boucle une boucle, hein, c'est un conte qui boucle une boucle sur la question des représentations des personnes en situation de handicap et qui en même temps n'est pas sur ce thème particulièrement. Et puis avant, dès la semaine prochaine, et dans moins d'une semaine, juste après le 11 novembre, on pourrait avoir Camille Redouble qui lui est sorti en salle avec les adaptations possibles. Enfin, après, est-ce que les distributeurs et les annoncent, hein, est-ce que les salles y ont recours? C'est encore une autre question. Ici, on va pouvoir, à Paris, on l'a pas fait souvent, de décret sous-titré en salle, donc c'est une occasion. Et puis, le cycle se terminera avec Henri de Yolande Moreau, qui lui ne serait pas sorti avec adaptation si Le Mois Extraordinaire n'avait pas été l'occasion de faire une copie adaptée. Par contre, le producteur avait produit déjà la description et le sous-titrage pour la télévision, donc c'est intéressant de savoir que voilà, aujourd'hui, j'ai quelquefois encore des opportunités comme Le Mois Extraordinaire qui permettent des copies de devenir disponibles en audio-description dès la sortie. C'est pas le cas encore généralisé. On pense plus pour la télévision parce que une montée en puissance de l'adaptation à la télévision. Donc, pour en savoir plus, vous avez les programmes. Et Alex, je vous remercie énormément de proposer de terminer cette séance avec un slam. Stéphanie, tu as disparu pour laisser la place, mais merci, vraiment. Et voilà, moi aussi je vais bouger. J'ai combien de temps? J'ai combien de temps? C'est à toi. Attention, il ne faut pas trop lui laisser non plus. Hein. J'ai combien de temps? Là, il y a combien de temps? On a 10 minutes hein, encore. Il y en a 5. Waouh! 5, ça va? Ben, ça va. Bon. Ouais. Ok. Alors, je voulais tout simplement profiter de ça pour vous dire que souvent on pense j'ai eu un accident, j'ai perdu un membre, un sens, la vie est foutue, c'est la fin. Mais non, parce qu'il y a beaucoup d'autres occasions de découvrir autre chose. Donc, faut se bouger le cul. Alors, faut se forcer parce que l'être humain est paresseux au départ. Ouais, il aime la facilité. Oh, il pleut. Bon, pas aujourd'hui, on verra demain. Mais non, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si on sera dans le même état. Donc, faut pas attendre, faut se forcer, aller un peu nerf. Et bon, c'est dur au début, c'est sûr que je me suis pas remis comme ça au début, mais à force, plus en plus, s'obliger tout le temps, comme je dis, c'est devenu une philosophie. Alors, si ça a marché pour moi, pourquoi pas pour vous? Et puis le handicap, longtemps, je me suis demandé quelle faute j'ai commise
la voilà la réponse. Pourquoi ça s'est arrivé à quelqu'un d'autre? Tant qu'il fallait que je prouve à tout le monde que j'étais capable d'assumer tout ça, que j'étais plus forte que le handicap, qu'il allait me rendre plus forte. Merci.